Cette visite donc intervient dans un contexte chargé d'émotions sportives, de débordements regrettés et d'images parfois douloureuses pour deux peuples profondément liés. Mais précisément, sa portée historique réside dans la forte capacité des deux États frères, de ne pas laisser l'émotion surplomber et décider du sens. Sous ce rapport, ce déplacement ne vise pas à calmer, il vise à affirmer, à réaffirmer que le sport n'a pas divisé deux peuples. Il a éprouvé leur lien. Il n'a pas opposé le Sénégal et le Maroc. Il a mis à l'épreuve l'intensité de deux passions nationales dans un espace commun. Les dérapages observés ici ou là ne doivent être ni niés, ni dramatisés. Ils doivent être requalifiés comme des excès émotionnels produits par la ferveur et non comme des fractures politiques ou culturelles. Car le sport, si passionnant et si passionné soit-il, est trop fluide à résumer les relations entre les deux nations, comme vous l'avez rappelé tantôt, Monsieur le Premier ministre, et entre les deux États. Relations faites de l'ancienneté des liens humains, spirituels, économiques et culturels, que vous avez rappelé tantôt, de la circulation historique des personnes, des savoirs, des confréries, des étudiants, des entrepreneurs, de la confiance politique bâtie dans la durée, au-delà des alternances et des conjonctures. Un lien entre État et peuple qui survit aux événements parce qu'il est enraciné dans l'histoire partagée. Ce voyage donc, Excellence Monsieur le Premier ministre, sous le sceau de la 15e session de la commission mixte, n'est pas un voyage d'apaisement. Est-ce d'ailleurs réellement nécessaire si l'amitié sénégalo-marocaine est ce qu'il se dit? C'est un voyage de confirmation, de dépassement et de refondation du lien à la hauteur de deux nations qui se respectent, se reconnaissent et se projettent ensemble. Plus que de clore un incident, nos travaux doivent sceller un avenir commun et réaffirmer que l'amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions, que deux peuples frères peuvent traverser l'intensité sans se diviser, que leur avenir commun est appelé à être plus dense, plus structuré et plus ambitieux.